Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Malaika, c'est un magazine qui se veut révolutionnaire pour parler de sujets tabous. Et vous allez découvrir justement le sujet du jour qui est un sujet dont on ne parle pas très souvent. Regardez. Voilà, c'est la question d'aujourd'hui. Comment vaincre nos peurs et tout particulièrement nos phobies? Si c'est un mot que vous ne connaissez pas, je vous invite à rester accrochés, attachez votre ceinture, vous allez le découvrir aujourd'hui. Et on va bien sûr essayer d'avoir quelques éléments de réponse par rapport à nous en tant que chrétiens. Est-ce que le Seigneur peut nous libérer de ces phobies? Est-ce qu'on doit vivre avec? Comment vivre avec? On va bien sûr essayer de répondre à toutes ces questions avec Maman Audrey. Un sujet délicat, pas facile. Il y a tellement de facettes de la peur, des phobies que on fera notre mieux. Voilà. On espère aider au moins quelques-uns. C'est ça, au moins une personne qui... Un peu plus. Voilà. Donc nous avons Maman Audrey pour parler de ce sujet aussi, Maman Janine qui va nous donner quelques témoignages de Kinshasa. Coucou Nadège, oui, quelques témoignages concernant ce sujet. La peur qui est parfois assez incontrôlable et qui pousse à prendre des mots. Et on verra ça, oui. Exactement. Et bien sûr, Magali, qui va nous donner des définitions cette fois-ci. Tout à fait, des définitions très précises. N'aie pas peur, Magali. Hein. Je vais essayer de ne pas avoir peur. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de phobie. Donc c'est vraiment au-delà d'une simple peur. Vous allez découvrir le sujet tout en détail. Mais avant tout, nous allons passer à la rubrique de Mag. Alors voilà Magali, définissons phobie, peur, voilà, vraiment de quoi on parle. Tout à fait, Nadège. En fait, il convient vraiment de différencier la peur de la phobie, parce que c'est deux choses différentes, même si elles ont les mêmes symptômes, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, la peur, c'est plus un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, d'une menace, on peut avoir peur de pas mal de choses. Mais la phobie, par contre, c'est étymologiquement, ça vient du grec phobos, qui signifie une peur irrationnelle. Et là, c'est vraiment différent parce que c'est porté sur un objet, un animal ou une situation qui, a priori, ne représente aucun danger, Maman Audrey, mais ça renvoie quand même à un vaste ensemble de troubles psychologiques. Et c'est ça c'est là où se trouve la différence. Une peur irrationnelle comme l'agoraphobie, la peur de la foule, la claustrophobie, d'être enfermé dans un endroit clos, la phobie sociale, il y en a énormément. Et une phobie est caractérisée donc par cette peur irrationnelle, mais aussi par la peur de voir un objet spécifique ou d'être dans une situation spécifique. Et donc c'est pour ça qu'elle se situe au-delà de la peur. Une personne phobique est tout à fait consciente de sa peur. Et par conséquent, elle tente d'éviter par tous les moyens la situation où l'objet est redouté ou l'animal redouté. Alors, comment ça peut se traduire? Il y a certaines phobies qui se développent plus facilement pendant l'enfance, comme l'angoisse d'être séparé de la mère, ce genre de choses. C'est vrai que des fois, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance et qui ensuite se répercutent dans la vie adulte. D'autres surviennent plutôt à l'adolescence, Maman Audrey, ou à l'âge adulte. Et il faut savoir parfois qu'il y a un événement aussi traumatisant ou un stress très intense qui peuvent être à l'origine de l'apparition d'une phobie chez une personne. Alors, elles sont très complexes, les phobies. L'origine est très complexe. Il y a de nombreux facteurs. Il y en a qui disent que c'est des facteurs neurobiologiques, génétiques, psychologiques, environnementaux qui jouent vraiment un rôle dans ces phobies-là. Et certaines études aussi ont montré que le cerveau humain serait en quelque sorte préprogrammé à ressentir ces peurs. Par exemple, les serpents, bon voilà, c'est pas un animal, c'est naturel. Je veux dire, 99% des femmes, normalement, n'ont pas peur. On peur des serpents, on très peur même. L'obscurité, le vide, voilà. Quand on est enfant, il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du noir. Ça aussi, c'est que ça peut après se traduire par des phobies. Alors, les phobies les plus courantes, comme je l'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure, il y a la phobie sociale. Donc ça, c'est interagir avec autrui. L'agoraphobie, la peur des endroits publics. L'hémétophobie, ça, c'est la peur de vomir ou de voir quelqu'un le faire. L'hypocondrie, de la peur d'être malade, d'avoir une maladie incurable, de mourir.
l'aérophobie, de prendre l'avion. Les phobies que je suis en train de citer, ce sont les phobies les plus courantes au monde, celles qui sont les plus, où les gens ont le plus peur. L'ophiophobie, la peur des serpents, et l'arachnaphobie, la peur des araignées. Alors, il y a des phobies qui peuvent vraiment avoir des complications, Maman Audrey. Ça peut vraiment devenir un véritable handicap pour la personne qui en est atteinte et qui en souffre. Ça peut avoir des répercussions sur la vie affective, sociale, professionnelle des personnes phobiques, en tentant bien sûr aussi de lutter contre cette anxiété qui accompagne la phobie. Il y a beaucoup de personnes qui ont recours à des médicaments, parfois même de manière abusive, parce que ça peut vraiment devenir quelque chose d'insupportable. Et dans les cas les plus dramatiques, en tout cas de ce que j'ai pu lire, eh bien, les phobies peuvent même conduire certaines personnes au suicide. Quand on est agoraphobe et qu'on n'arrive plus à gérer ce stress et qu'on n'arrive plus à aller dans un supermarché parce qu'il y a trop de monde et qu'on ne peut pas vivre finalement, eh bien, on reste cloîtré chez soi et ça conduit des fois à des comportements très extrêmes. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Ça ne s'arrange pas au fil des années. Et ça ne s'arrange pas au fil des années dans certains cas. Mais heureusement, on a un Seigneur qui peut intervenir. Dans la normalité des choses, ça ne s'arrange pas, ça s'empiète, il y a quelque chose. C'est difficile en tout cas de s'en sortir, effectivement. Et puis j'aimerais juste rajouter que, au-delà, on parle là vraiment des cas extrêmes qui sont vraiment des phobies, mais il y a certaines peurs qui sont, on va dire, presque naturelles, d'avoir peur d'un animal qui peut nous mordre, comme un serpent ou ce genre de choses. Au contraire, il faut avoir un instinct de survie. Donc, à ce niveau-là, encore, on va dire, ça se comprend. Mais la phobie, c'est vraiment... Mais après, quand c'est irrationnel et que c'est vraiment psychologique et que vraiment ton comportement change par rapport à ça, c'est vrai que là, ça devient plus compliqué. Ouais. Et Maman Audrey, on a Magali qui va nous témoigner tout à l'heure de sa phobie. De ses phobies. Oui, exactement, de ses phobies. Alors, restez avec nous pour découvrir les phobies de Magali. Et moi aussi, j'ai une phobie. Ah, ben voilà. Donc, on va en savoir un petit peu plus dans un moment. On a un plateau de phobies ici, là, c'est bon. Ouais. Et justement, Maman Janine, est-ce que la phobie est connue et populaire, est reconnue à Kinshasa ? Alors, dans les termes qu'évoque Magali, pas véritablement de témoignages que moi j'ai pu recevoir. Toutefois, quand même, il y a des peurs qui sont incontrôlables. Et j'ai quelques témoignages de sœurs qui m'ont témoigné à vivre avec des peurs. Par exemple, une des peurs qui revient souvent ici à Kinshasa, c'est la peur du lendemain et la peur de manquer. Et parfois, les femmes qui souffrent de cette peur vont développer des stratégies justement pour ne pas manquer. Et une sœur me racontait justement, elle fait des stocks. Elle stocke, elle fait beaucoup de provisions, Maman Audrey, de sorte qu'il ne manque rien chez elle. Mais dès que quelque chose, par exemple, elle n'a plus de riz, alors qu'elle en a en stock, elle va racheter pour ne pas puiser dans le stock, parce qu'elle ne veut pas manquer. Et du coup, qu'est-ce que ça va générer comme conséquence? C'est que ça va impacter terriblement sur son budget. Le budget alimentaire va être vraiment exponentiel, alors qu'elle ne manque rien. Mais la peur de manquer un jour, la peur des lendemains difficiles, la pousse à faire ce choix. Une autre peur qui est quand même assez forte, voire incontrôlable, j'ai eu le témoignage d'une sœur qui est célibataire et elle a une trentaine d'années à peu près et elle a été longtemps habitée par la peur de ne pas se marier. Alors, conduite par cette crainte, elle a commencé à développer des stratégies. Première stratégie, c'était d'abord, avant tout, de prier, de lutter contre le démon du célibat, etc. Et de s'acheter des habits, de beaux habits, de paraître au plus avantageux de sa forme. Donc, elle a investi beaucoup d'argent dans tout ce qui est vestimentaire, Maman Audrey, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est habillement, pour justement pouvoir être remarquée. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a terriblement souffert de cela et elle a crié au Seigneur. Et un jour, elle a rencontré un évangile qui a vraiment changé sa vie, qui a libéré son cœur de cette peur. Et aujourd'hui, elle est libre, elle accepte son célibat et elle explique comment, quand elle était dans cet état, le célibat a engendré la crainte de ne pas avoir d'enfant. La crainte de ne pas avoir d'enfant a engendré la crainte d'être seule, de finir sa vie seule. Donc, c'était toujours crescendo. Donc, une peur en amenait une autre et finalement, elle ne vivait plus. Mais Jésus l'a libérée de toute cette chose. Aujourd'hui, elle est OK avec son célibat. Et quand elle parle de ça avec sa famille,
et qu'elle dit peut-être que je serai célibataire jusqu'à la fin de ma vie, mais je vais servir le Seigneur. Sa famille lui dit arrête avec les paroles négatives. Et le dernier témoignage de Nadège que je voulais donner, c'est une sœur qui, elle lutte vraiment avec la peur de la récidive. Et donc pour elle, elle dit, ça n'a rien à voir avec la foi, mais elle comprend que quand c'est possible qu'elle puisse avoir de rechuter dans la maladie, elle a eu un cancer, elle a été guérie totalement, en rémission totale, mais lorsqu'elle entend certains témoignages de personnes qui ont récidivé, eh ben, ça emmène en elle une peur incontrôlable. Par exemple, quand elle va faire des examens de contrôle, elle dit que dans la salle d'attente, elle est vraiment au bout d'elle-même, elle est moite, elle est au bord de l'évanouissement parce qu'elle est sûre qu'on va lui apporter la mauvaise nouvelle qu'elle a récidivé. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Finalement, elle crie au Seigneur, elle dit « Mais Seigneur, je ne peux pas être dans cet état, je te connais et je sais que même si on doit me donner une mauvaise nouvelle, tu seras là, tu vas m'équiper pour faire face à cette épreuve. » Amen, amen. Maman Audrey, on a entendu pas mal de retours de Maman Janine et aussi de Magali. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, que dit la parole de Dieu au sujet de la peur? Bon, la parole de Dieu ne dit pas, on parle beaucoup de la peur dans plusieurs versets, mais on sait que la peur ne vient pas de Dieu. On sait qu'on n'a pas reçu l'esprit de peur, mais d'amour et de sagesse. On sait que l'amour parfait bannit la crainte. Mais tout ça, c'est des paroles, c'est des versets. Mais dans la vie de tous les jours, le Seigneur, il a repris ses disciples pour le manque de foi. Mais la Bible dit qu'ils ont eu peur. Bien sûr. Que la barque coule. Donc, bien souvent, le manque de foi est relié à la peur. Puisque s'il y a la foi, il n'y a pas la peur. C'est complètement contraire. La foi bannit la peur. Ah ben oui, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de foi. Là où il y a la foi, il n'y a pas la peur. Oui. C'est bien clair. Mais ça ne parle pas des cas précis où quelqu'un qui aurait eu peur, qui a été libéré ou quelque chose. Non, rien de spécial. Mais c'est sûr que le Seigneur nous montre que la peur, ça ne vient pas de lui. C'est un signe de manque de foi, ça peut être du doute, ça peut être aussi marqué par des événements très, très précis qui se sont passés dans la vie de quelqu'un. Et aussi, je pense que la peur peut être souvent basée sur un mensonge. Quand nous regardons le serviteur que le Seigneur a remis le talent, dans Matthieu 25, où il dit je sais que tu es un homme qui moissonne ou que tu n'as pas planté, que tu es un homme dur. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur et j'ai été... Caché mon On voit Adam et Ève. Adam qui dit, Dieu lui dit, mais tu es où? Il dit, j'ai eu peur. J'ai été me faire des vêtements et j'ai été me cacher puisque nous avons goûté à l'arbre, au fruit de l'arbre. Donc, c'est sûr que... La peur est venue dans l'homme après le péché. Exactement, exactement. Et bien sûr que c'est un terrain très favorable pour l'ennemi, puisque c'est très facile, puisque la peur, c'est quelque chose qu'on ressent. Hein. Bien sûr. On ressent et on peut réagir dans une... Je pense que le niveau de... De manière démesurée. Exactement. Oui. C'est extraordinaire. Donc l'adrénaline... On peut avoir une poussée d'adrénaline et faire quelque chose qui est totalement irrationnel, comme disait Magali. Et pour finalement, on se rend compte qu'il n'y avait rien de vrai dans tout ça. Mais c'est un domaine quand même très... Je dirais, c'est pas quelque chose de... C'est pas le blanc et le noir, c'est pas quelque chose de très carré, c'est très subtil. Et il faut vraiment désirer s'en sortir et réaliser que c'est pas la volonté de Dieu qu'on vive comme ça. Surtout pour les choses de tous les jours. C'est ça. Quand c'est handicapant... Oui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur que leur mari les trompe. Beaucoup de femmes qui ont peur d'avoir le cancer. Elles ont peur de mourir. Qu'est-ce qui va se passer si elles meurent avec leurs enfants? Elles se font beaucoup de soucis, mais elles n'en parlent pas. C'est des trucs qu'on ne dit pas, alléluia, moi j'ai peur aujourd'hui, j'ai peur, j'ai pensé. Oui, c'est ça. C'est des trucs qu'on garde et qu'on cache. Ça n'aide pas. Exactement, ça n'aide pas. Et justement, aujourd'hui, Maman Audrey, nous n'avons pas une invitée ou un invité sur le plateau. Ah si. Mais nous avons notre chroniqueuse Magali qui va témoigner parce que justement... Magali, tu vis des peurs qui sont au-delà de la peur rationnelle, qui sont plutôt dans le cadre de la phobie. Est-ce que tu peux déjà nous dire quelles sont tes phobies et comment ça se fait? Dis-nous la vérité, Magali. La vérité vraie. Une fois n'est pas coutume, c'est la chroniqueuse qui parle. Voilà. Alors, en fait, voilà, j'ai deux phobies. Donc, la première, c'est l'hémétophobie. Donc, ça, c'est donc de voir quelqu'un vomir et de vomir moi-même. Donc, j'en suis incapable. Et la deuxième, c'est l'ophiophobie. Donc là, c'est une peur chronique des serpents, mais que je les vois, que ce soit à la télévision, sur un magazine, n'importe où. Un serpent, c'est
phobique, mais je suis phobique. Et Alors c'est vrai qu'on en rit comme ça, mais c'est vraiment psychologique. Tu le ressens réellement. Qu'est-ce qui se passe quand Alors tu les vois un symptômes, serpent? quand je vois un serpent, bon, effectivement, dans l'environnement dans lequel je vis, évidemment, je ne veux pas voir un serpent comme ça dans la rue, heureusement d'ailleurs, mais quand je vais à la télévision, je suis pétrifiée. Et je barbe mon visage comme ça et je change directement. Impossible. Et j'ai de la chair de poule, angoisse. Ma gorge se serre. C'est vraiment physique. Tu as vraiment des symptômes physiques. J'ai vraiment des symptômes. Et pour quelqu'un qui est malade et qui va vomir aussi, je suis désolée, c'est pas très ragoûtant ce que je suis en train de dire. Bien sûr. Mais c'est pareil. J'ai une peur. Il vous arrive quelque chose là, ben je ne pourrai pas vous aider. Une chose est sûre, c'est que si demain je suis malade, c'est pas Magali que j'appelle. vous aider. Alors pour les métophobies, je ne sais pas d'où ça vient parce que bon voilà, je ne sais pas. Par contre pour les serpents, bon j'ai toujours eu une peur des reptiles en général. Même tout ce qui est lézard, tout ça, c'est pas trop mes amis. Mais à l'âge de 5 ans, j'ai eu une maîtresse qui élevait des serpents, des pythons. Donc moi j'ai grandi en France et j'étais en maternelle et elle a ramené ces serpents-là un jour en classe. Et elle les a pris, elle les a soulevés comme ça et elle les a montrés. C'était genre comme un cours de sciences naturelles, un petit peu genre pour vous montrer. C'était des pythons de 12 mètres, énormes, gros. Mais ça m'a traumatisée. Bah oui, il y a de quoi. Donc déjà que j'avais une peur déjà. Ah ouais non, pas du tout. Et déjà que j'avais déjà une peur en moi des reptiles et tout, mais ça n'a fait que exacerber encore le symptôme. Donc c'est vrai qu'on en rit et que des fois les gens, par exemple quand les gens sont malades et ils pensent que je fais semblant ou que j'exagère, etc. Mais c'est pas du tout une exagération, c'est vraiment psychologique. C'est incontrôlable. Et justement, dans ton parcours depuis l'enfant jusqu'à maintenant, est-ce que tu as essayé de trouver des solutions qui ont pu t'aider ? J'essaie de trouver des solutions avec, par exemple, un thérapeute pour essayer de comprendre d'où venaient ces peurs et pour qu'il puisse m'aider à les déceler. Bon, ça n'a pas vraiment été concluant parce que j'ai toujours peur aujourd'hui. Bien sûr. Mais je continue à faire confiance à Jésus, en fait, tout simplement, pour qu'il me libère. Parce que bon, c'est vrai que les serpents, en général, à moins que j'aille en Afrique, dans un contexte... Pas beaucoup de chance d'en rencontrer. Voilà, exactement. J'ai pas beaucoup de chance d'en rencontrer, c'est vrai. Mais si jamais... Il faut quand même essayer de gérer. Par contre, les vomissements, ça me gêne davantage. Parce que bon, quelqu'un peut être malade, une amie, ça peut être toi, ça peut être maman Audrey. J'aurais voulu aider quand même si je sais que c'est agréable pour personne de toute façon. C'est pas quelque chose qui est agréable. Mais j'aurais voulu, j'aurais quand même voulu être dans l'empathie et pouvoir aider une personne qui est malade et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est handicapant. Bah, c'est intéressant d'entendre un témoignage. Je ne sais pas si maman Audrey a des phobies, non ? Moi, je viens de découvrir, puisque moi, j'avais su que j'avais une phobie. Mais dernièrement, j'avais eu à faire un IRM parce que je m'étais fait mal, je fais une petite chute. Et le nouvel IRM qu'il y a ici à Maurice, c'est carrément sur notre visage. C'est carrément, tu rentres dans un tunnel, il y a quoi, 16 cm. Tu es dans le tube, quoi. J'ai pas pu rentrer, j'ai refusé. J'ai dit, il s'arrête là. Je ne rentre pas plus que là. Et là, mon cœur s'est mis à battre. Et pourtant, même que je fermais mes yeux, tu avais toujours cette image. Je savais que ce truc-là était à 5 cm de ma tête et j'avais l'impression d'étouffer. J'étouffais pas. J'avais peur d'étouffer. J'avais peur que j'allais étouffer. Et pourtant, je peux rentrer dans les ascenseurs, je peux rentrer dans beaucoup de... J'ai jamais eu ça. Bien sûr. Mais j'ai réalisé que l'IRM, là, c'est pas pour moi. On a vu pour le cas de Magali, on a entendu aussi un petit peu pour ton cas, Maman Audrey. On a entendu aussi les témoignages de Maman Janine. Est-ce que le Seigneur peut nous libérer de ces phobies ? Bien sûr que le Seigneur peut tout. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Mais il y a quand même des conditions de cœur, une foi, une persévérance pour faire face. Nous voyons Pierre. Oui. Pierre a marché sur l'eau. Oui. Jésus était là. Mais la minute qu'il s'est mis à avoir peur... Il a coulé, oui. Il a coulé. C'est-à-dire, pendant quelques secondes, il a vaincu ce sentiment quand le Seigneur a dit « marche, viens vers moi », certainement de voir, je ne pense pas que Pierre connaissait nager, de voir la mer, de se dire « je suis mal barré », mais il a fait le pas de foi, il a marché, et subitement, quand il a vu les flots, il a manqué de foi. Bien sûr. Donc, c'est sûr, mais je crois que c'est un cheminement, ça peut être un miracle instantané. Oui. Je suis sûre que ça peut arriver à être un miracle instantané dans un cas très précis.
ou peut-être même une femme est en danger, que cette peur-là peut être un gros Enlevée d'un problème. seul coup, Voilà, elle peut le faire. Mais c'est sûr que le sida peut nous libérer, mais tout est une question de foi, tout est une question de détermination, tout est une question d'un vrai... Est-ce que c'est un vrai désir chez moi d'être libérée de ça, ou j'ai vécu comme ça toute ma vie, et je sais que c'est comme ça, et je suis habituée, ça fait partie de ma vie. Donc je crois que ça dépend vraiment d'un chacun. Bah, en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est possible pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Hein. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont été libérés de phobie, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont été libérés de peur, comme surtout la peur, comme Janine dit, la peur de ne pas se marier. Oui. Là, quand elles se sont mariées, elles n'ont plus eu la peur, c'est bon. Voilà, c'est libéré. C'est bon, elles ont été libérées. C'est une bonne libération. Et je crois aussi, c'est triste la peur de manquer. Oui, tout à fait. C'est quand même... on voit dedans qu'il y a un manque d'insécurité quand même. Il y a un manque de sécurité. Le Seigneur dit qu'il va pourvoir, il va prendre soin. Il dit c'est pas rien qui s'inquiète de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils vont se vêtir. Mais que nous, il prend soin de nous. Exactement. Comme les oiseaux du ciel, le lys des champs. Donc c'est sûr qu'il y a quelque part un manque de foi, mais c'est facile aussi à dire. Il se peut que cette fille-là ait grandi dans une situation très, très précaire, très difficile, où elle a vu sa famille, elle a manqué elle-même de nourriture, et elle ne veut pas que ses enfants arrivent à manquer de nourriture. Donc, tout peut avoir un passé, tout est relié. Ce n'est pas juste le fait de se dire « j'ai peur de manquer ». Ça n'arrive pas. Subitement, je me réveille demain matin et j'ai peur de manquer. Bien sûr. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qu'elle traîne depuis très longtemps et qui est certainement relié à une partie de sa vie, à quelque chose qu'elle a vécu, ou qu'elle n'a pas vécu, ou qu'elle a vu devant elle. Je ne sais pas. Et Mama Audrey, on va malheureusement arriver au terme. Déjà ? Oui, déjà. Ah bon ? Au terme de notre émission. Mais juste pour conclure, que dire à l'entourage de la personne qui est phobique ? Par contre, j'aimerais clarifier un point, Nadège, avant de terminer. C'est la question de démons. Parce que je sais qu'il y a une grande tendance en Afrique de mettre tout sur les comptes des démons. Et là, je ne pense pas du tout qu'il s'agit d'un démon. Donc, que ce soit nécessaire que la femme aille chercher une prière de délivrance d'un démon par rapport aux phobies, puisque je crois que c'est une réalité, c'est quelque chose que les gens vivent réellement. C'est sûr que le Seigneur peut les libérer, les délivrer de cette peur, mais il ne faut surtout pas essayer de mélanger cela avec une possession démoniaque, parce que la fille a peur de cela, c'est irrationnel, elle est possédée. Il ne faut surtout pas mettre les choses en dehors de leur contexte. Bien sûr. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut les aider, il faut les soutenir, les encourager, et pourquoi pas partager avec leur pasteur, chercher une prière, mais pas une prière de délivrance de démons. Ah, ok. Je crois que c'est très important de faire la différence et que ces personnes sachent qu'elles ne sont pas possédées. Moi, je serais rassurée de savoir, peut-être quelqu'un lui a dit à quelqu'un, tu as sûrement un démon qui te fatigue. Mais non, tu n'as pas un démon, c'est un problème probablement psychologique, mental, whatever, mais ce n'est pas un démon. Exactement. Donc, sois rassurée que tu n'es pas possédé et que Jésus peut te libérer et te guérir. Amen, amen. Amen. Sur ces paroles pleines d'espoir, pleines d'espérance, je te remercie, Mama Audrey, vraiment pour cet encouragement, et bien sûr, Mama Janine et Magali. Merci. Et merci à tous ceux et celles qui sont fidèles au programme Malaika. Donc n'hésitez pas, si vous avez raté des émissions Malaika, retournez sur notre page YouTube Malaika, vous verrez l'adresse qui s'affiche à l'écran, et vous retrouverez tous les épisodes de Malaika depuis le départ, et vous pouvez aussi les partager à ceux et celles qui sont autour de vous. Merci en tout cas pour votre fidélité à notre programme, et je vous dis à très très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.